on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'éditeur de propriété de Blender. Donc si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu es sur ma 3e chaîne. Et dans cette vidéo, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Donc pour tous ceux qui m'ont posé la question comment télécharger le logiciel sur la chaîne principale ou bien sur cette chaîne, je pense que j'ai déjà expliqué comment télécharger ce logiciel-là. Il est gratuit et voilà. Donc si tu es nouveau et que tu veux poursuivre l'aventure du moins avec nous et que tu aimes aussi ma vidéo, tout ce que moi je te demande pour me soutenir, pour m'encourager, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça coûte rien. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments-là en commentaire. Donc, la formation que je vais vous donner va consister à vous expliquer Blender Architecture. Je vais vous expliquer cela du début jusqu'à la fin. Actuellement, nous sommes sur les fondamentaux. C'est pourquoi je prends le temps petit à petit pour vous expliquer ces éléments. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va prendre le temps pour expliquer tout le reste. Donc, accroche-toi, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre beaucoup de choses sur l'éditeur des propriétés de Blender. Donc, on va diviser la vidéo au niveau de l'éditeur en 2 parties parce que c'est vraiment quelque chose qui est très long. Donc, la première partie, c'est pour aujourd'hui et dans une autre vidéo, je vais vous montrer la deuxième partie au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, n'oublie pas, abonne-toi. Si tu aimes vraiment ce que je fais et aussi tu veux aussi me soutenir, voilà. Donc, automatiquement, vous allez voir sur mon ordinateur ici, moi j'ai Blender, je fais double-clic. Automatiquement, j'avais déjà ouvert le logiciel, donc c'est pas grave, je vais fermer celui-là et on va garder celui-là ensemble. Voilà, je vais essayer de ramener la caméra. Hop, voilà. Donc, lorsque vous allez ouvrir par exemple Blender, vous allez avoir ici 3.2. Donc, ça c'est la version du Blender que j'utilise, c'est-à-dire c'est la dernière version du logiciel. Donc, il est gratuit. Donc, tu peux le télécharger. J'ai réalisé une vidéo là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez l'avoir du début jusqu'à la fin. J'ai parlé même des caractéristiques au niveau de la machine. Donc, hop, je clique. Et automatiquement ici, vous avez l'espace de travail. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça dans les premières vidéos que j'avais déjà réalisées. Donc c'est pourquoi je ne vais pas, par exemple, revenir là-dessus. Donc si tu tombes automatiquement sur cette vidéo, par exemple, où on va parler de tout ce qui est éditeur de propriété, prends le temps aussi de regarder les autres vidéos. Comme ça, tu vas bien suivre, par exemple, au niveau de l'explication et aussi au niveau de la progression. Donc voilà. Donc l'éditeur de propriété, c'est ça. Vous allez voir juste ici, regardez juste ici, éditeur. Type d'éditeur. Donc, lorsque vous allez appuyer juste ici, ici, par exemple, c'est quoi? C'est le type d'éditeur. Maintenant, au niveau de tout ce qui est type d'éditeur, quel éditeur que vous voulez utiliser? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie propriété. Donc, comment choisir cette fonctionnalité-là? Donc, vous allez appuyer sur la petite flèche juste ici, regardez, hop. Et vous allez voir ici, on a beaucoup d'éléments. On a général, on a animation, tout ce qui concerne l'animation, on a scripting, on a données. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie propriété. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Raccourci clavier Maj F4. Vous voyez juste ici. Donc, hop. Donc, automatiquement, on a l'éditeur des propriétés. Donc, c'est celui-là que on va travailler et c'est celui-là que je vais vous expliquer le long de cette vidéo. L'explication au niveau de l'éditeur sera divisée en 2 étapes. La première étape, c'est cette vidéo que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler de la deuxième étape. Donc, on va s'arrêter, par exemple, juste ici. Et la deuxième étape va concerner ces parties-là. Voilà, petit à petit pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, au niveau de l'éditeur, la première fonctionnalité qu'on trouve, on dit paramètres de l'outil actif et de l'espace de travail. Vous voyez, paramètres de l'outil actif et de l'espace de travail. Ici, c'est l'espace de travail ou soit on l'appelle souvent viewport. Donc, ici, où est l'outil qui est actif actuellement dans mon Blender? On a le cube, on a vraiment beaucoup de choses, mais je vais prendre un exemple très simple, vous allez comprendre. Donc, ici, vous voyez ici, j'ai sélectionné on dit sélection par boîte. Donc ici, c'est un outil. C'est comme si c'est une fonctionnalité de Blender. Ici, on a une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je sélectionne, par exemple, si je fais une sélection par boîte, automatiquement, vous allez voir que si vous êtes dans cette fonctionnalité, automatiquement, vous allez avoir un changement qui va s'appliquer au fur et à mesure que vous allez sélectionner un autre élément, au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est pourquoi, lorsque vous venez ici et que vous déposez votre souris, c'est-à-dire la flèche de votre souris, on met paramètres de l'éditeur actif et de l'espace de travail. L'espace de travail, c'est tout ça. J'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. L'éditeur qui est actif, c'est lui-là. Parce que vous voyez qu'il est en bleu. Donc, par exemple, si je passe sur le curseur, remarquez bien juste ici, parce qu'actuellement, nous sommes dans tout ce qui est paramètres. Regardez, lorsque je vais appuyer sur le curseur, vous voyez qu'automatiquement, voilà, excusez, je n'avais pas cliqué sur la partie au niveau des paramètres, donc je vais revenir. Donc, regardez maintenant ici, lorsque je suis sur, par exemple, la partie sélection, vous voyez qu'automatiquement, on a des fonctionnalités qui concernent cette partie sélection qui vont apparaître, par exemple, dans cette partie au niveau de l'option. C'est pourquoi lorsque vous allez laisser votre souris ici, c'est bien nommé paramètres de l'outil actif et de l'espace de travail. Donc, mon outil qui est actif, c'est celui-là pour le moment. Et les autres qui sont actifs, par exemple, dans mon espace de travail, on a cube, caméra et lumière.
Vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, lorsque je vais changer, par exemple, et que je vais sélectionner, par exemple, curseur, automatiquement, vous allez voir que comme nous nous trouvons dans la partie dans cette partie qui est paramètres, automatiquement, ici, ça va changer directement. Regardez, lorsque je vais cliquer, hop, vous voyez qu'automatiquement, ça va changer. Et quand ça change, l'option que vous sélectionnez va venir avec ses configurations. C'est-à-dire ça revient encore, ça va venir s'ajouter ici avec encore d'autres paramètres. C'est-à-dire, par exemple, on est dans la partie curseur, on a orientation de vue, on a vue, on a transformation, on a géométrie, on a orientation. Vous voyez ici, on a traîné, select box, on est sélection par sec, sélection par lasso. C'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Lorsque je vais venir, par exemple, dans la partie déplacer, vous voyez qu'on a des fonctionnalités qui vont encore apparaître au niveau de la partie déplacée. Donc, en un mot, à chaque fois que vous allez tu vas par exemple sélectionner un élément ici et que tu vas te trouver dans la partie paramètres, dans la partie qui concerne tout ce qui est paramètres, excusez, automatiquement l'option que vous allez par exemple du moins sélectionner va venir encore avec des configurations juste ici. Lorsqu'on va partir par exemple dans tourner, vous voyez que tourner il vient et tourner aussi il vient, c'est-à-dire rotation, il va venir encore avec ses configurations. Rotation par défaut, on dit globe, local, normal, vue, curseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par exemple, on va venir juste ici, redimensionner, vous voyez. On va venir juste là, regardez juste ici, vous voyez qu'à chaque fois que je fais ça change. Vous devez connaître ces éléments par cœur. Transformer, vous voyez, ça change aussi de l'autre côté là-bas. On a annoté, on a ici mesuré et ici on a ajouté un cube. Vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Si je vais par exemple ajouter un cube, regardez. Voilà, donc vous avez, si tu as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, cela signifie que tu as compris cette première fonctionnalité là. La deuxième fonctionnalité, c'est quoi? On dit, lorsque je laisse par exemple la flèche de la souris dessus, qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit propriété du rendu. Donc, c'est tout ce qui concerne, par exemple, le rendu. Dans n'importe quel type de logiciel, que ce soit 3ds Max, par exemple, Revit, par exemple, d'autres logiciels 3D que vous utilisez, et que dans ces logiciels, on trouve des moteurs de rendu. Dans 3ds Max, on a Corona Render, on a V-Ray, on a Arnold, on a d'autres moteurs de rendu. Dans V-Ray, dans Revit aussi, on a Twinmotion, on a Enscape, on a même aussi V-Ray et Revit aussi a son propre moteur de rendu, c'est-à-dire un moteur de rendu par défaut du logiciel. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on est ici? Ici, ce que tu dois savoir, c'est tout ce qui concerne les rendus. Voilà, vous voyez, moteur de rendu, on a différents types. On a Eevee, on a Workbench, je ne suis pas trop bon en anglais, on a Cycle. Et voilà, vous allez choisir ce qui vous convient. Par exemple, lorsqu'on va venir sur Eevee, par exemple, pour faire le rendu, vous allez taper F12 de votre clavier, par exemple. Je vais appuyer, voilà, échappe pour annuler l'opération, par exemple. Vous allez taper F12, par exemple. Hop, lorsque je tape F12, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, j'ai le moteur, automatiquement, j'aurai un rendu du cube qui se trouve sur l'espace de travail de Blender. Vous voyez qu'automatiquement, on a le rendu. Vous pouvez vous pouvez voir cela. Regardez, automatiquement, vous voyez. Donc, pour faire le rendu, tapez F12 de votre ordinateur. Vous allez voir automatiquement le rendu va se lancer. Donc, ici, le rendu s'affiche comme ça parce que j'ai choisi celui-là. Si je change et que je prends celui-là, la deuxième option, regardez, on va faire encore F12 tout doucement. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai un autre modèle, ça change. Si par exemple, je ferme et je prends par exemple Cycle. Cycle, par exemple, c'est celui-là qui est le plus conseillé, mais il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps, c'est-à-dire il va travailler beaucoup la machine. Donc, en un mot aussi, par exemple, à quelque part, vous devez aussi avoir une bonne machine derrière aussi. Parce que tout ce qui concerne rendu, animation, ça demande aussi une bonne machine aussi derrière. Donc, j'appuie, vous allez voir, j'ai pris Cycle. Je vais taper par exemple F12, tout doucement. Vous voyez que lui, il va se mettre à calculer. Ici, vous voyez qu'il a été rapide parce que moi, je possède une puissante machine derrière. Donc, pour toi, par exemple, qui ne possède pas trop une machine qui est hyper performante, tu vas voir que ça va se mettre à calculer. À calculer. Voilà, donc je vais fermer. Voilà. Donc, ici, c'est tout ce qui concerne les rendus et autres. Et automatiquement, lorsque vous avez le périphérique, vous avez le CPU. Voilà, ici, vous allez choisir le périphérique en fonction aussi de la machine que vous utilisez. Donc, on va juste descendre. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Donc, en un mot, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Voilà, c'est ce que vous devez vraiment... Le plus important, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre dans cette partie. Rendu et autres. Vous avez l'élément aussi à quelque part. Je vais chercher ici. Regardez ici. Rendering. Ici, juste là. Regardez là. Voilà.
L'autre élément ici, on va appuyer ici. Lorsqu'on va venir par exemple, propriété de sortie, ça concerne tout ce qui est, par exemple, comment je peux vous expliquer cette partie-là facilement, tout ce qui est taille de l'image ou bien taille de, par exemple, ton animation. Par exemple, lorsque tu vas réaliser, par exemple, un rendu, forcément, tu vas lui définir une image, c'est-à-dire la taille, c'est ce que je veux dire, la taille de l'image, comme on a l'habitude de le faire avec V-Ray, avec Onscape, avec Twinmotion, la taille de ton image. Tu veux une image 4K, tu veux une image 10K, tu veux une image 1000K, ça dépend de toi. Donc vous voyez que ici, c'est tout ce qui est taille d'image. Vous voyez que ici, j'ai 1920. Si je veux plus, j'augmente. Si je veux moins, je diminue. Ça, c'est au niveau du X. Tu peux faire aussi de même au niveau du Y. Le pourcentage, ici vous pouvez aussi baisser. Hein. Si tu baisses ça, tu vas voir que ton rendu sera aussi très rapide. Ça dépend de toi. Tu peux l'augmenter, tu peux baisser cela. Si la proportion Y, ici vous avez la proportion par exemple XY. Voilà, on va descendre juste vers le bas. Une partie qui est vraiment très intéressante que j'ai voulu aussi vous montrer. Ici vous avez par exemple un chemin. C'est-à-dire, on dit, je laisse par exemple la flèche de ma souris là-dessus. Vous voyez qu'est-ce qu'on vous dit en bas? On dit dossier. On dit sous lequel enregistrer les animations, les caractères, définir les positions et les longueurs d'un numéro de frame. C'est-à-dire, c'est un chemin, par exemple, que vous voulez créer pour enregistrer. Ça peut être une animation, ça peut être une image, quelque chose comme ça. De manière générale, lorsque tu utilises, par exemple, Twinmotion ou bien Lumium, lorsque tu as fini de travailler, par exemple, ton projet ou bien tu as fini de réaliser une animation, forcé, tu vas lui définir un chemin, par exemple, dans ta machine où tu vas enregistrer ton projet. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie-là. Voilà, ici c'est le format d'image. Vous voulez une image. Excusez, ici je serai obligé de déplacer un peu. Par exemple, mon truc ici. Là, comme ça, vous allez bien voir. Voilà, je pense que là c'est bon. Ici, on revient. Ici, c'est le format d'image. Le rendu que vous réalisez, vous voulez l'utiliser sur quel type de format d'image? Un format BMP, Iris, PNG, JPEG, JPEG 2000, TAGA, DPX, ça dépend de quel type de format que vous allez utiliser. Généralement, on prend le PNG, le JPEG, ça dépend de qu'est-ce que toi tu utilises, mais moi j'aime beaucoup utiliser le PNG. Donc là, tu as compris. Ici, c'est la même chose aussi. Si c'est par exemple une animation que tu as réalisée, ou bien un truc, une animation vidéo, quelque chose que tu as réalisé par exemple sur Blender. Vous voyez que ici, lorsque j'appuie, c'est la partie image et là, c'est la partie animation, tout ce qui sera vidéo. Voilà. Maintenant, on va descendre juste vers le bas. Ici, on ne va pas trop insister. Donc, de manière générale, cette partie, c'est ce que vous devez comprendre. Le plus important, c'est la taille de l'image, le chemin que tu dois, par exemple, créer, quelque chose comme ça. Et aussi, par exemple, le type d'image. Tu veux que ton image soit... tu veux avoir, par exemple, une image sur quel format. Voilà. Tu veux réaliser une animation sur quel format. AVI JPEG, AVI brut. Voilà, ça dépend de toi. Donc, tu as tout compris. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, à partir de là, tu as compris cette fonctionnalité-là. On va venir juste ici. Ici, c'est vraiment une partie qui est aussi très intéressante. Ici, je ne sais pas si vous savez. Ici, vous voyez que ici, on a tout ce qui est combiné. On a tout ce qui est brouillard. On a tout ce qui est, par exemple, normal, vecteur. C'est-à-dire, lorsque, généralement, ça fait référence beaucoup au compositing. Par exemple, lorsque vous réalisez un rendu, une animation, quelque chose comme ça, ça peut arriver que vous voulez par exemple ajouter du brouillard. Vous voyez ici, on a le brouillard. Ça peut arriver que vous voulez ajouter tous ces détails. On a l'habitude de voir cela dans d'autres moteurs aussi de rendu, comme V-Ray, comme d'autres moteurs comme Twinmotion, comme Lumium, quelque chose comme ça. Donc, l'occlusion ambiante, quelque chose comme ça. Mais ça fait référence beaucoup au compositing. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie-là. Cette partie, c'est on va voir propriété des scènes. Ici, c'est la propriété des scènes et c'est l'une des parties qui est vraiment hyper importante. La scène, par exemple, si je ferme, vous voyez que dans cette propriété, les éléments sont classés par catégorie. C'est de même aussi pour les autres. Vous voyez que les éléments sont classés par catégorie aussi. Donc, dans la propriété des scènes, lorsque je vais appuyer, vous avez scène. Dans scène, vous avez caméra. Vous avez scène d'arrière. Vous avez clip actif. Lorsqu'on va fermer cela, une partie qui est vraiment très importante, c'est la partie unité. Si tu veux configurer les unités de Blender. Donc, tu vas appuyer. Ici, par défaut, on a le métrique. Il y a impérial, on n'a aucun. Moi, généralement, je le laisse sur le métrique. Ça dépend de ce que tu veux. Maintenant, vous avez échelle d'unité. Et juste vers le bas, vous avez rotation.
Vous allez appuyer, vous avez radian et autres. C'est comme on vous donne les unités de chaque élément. Ici, vous avez la longueur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, vous avez la longueur. Vous avez ici, vous voyez juste devant, il est en mètres. Quand on va appuyer, vous voyez qu'on a le mètre, on a le centimètre, on a les millimètres, on a les micromètres. Ça dépend de quel type d'unité qui te convient pour pouvoir mieux travailler, par exemple, dans Blender. Donc, si tu aimes ma vidéo jusqu'à maintenant, tout ce que je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on va poursuivre au fur et à mesure qu'on va avancer. Ici, vous avez la masse, c'est les unités. Voilà, tout ce que vous devez comprendre là, c'est les unités. Le temps, les unités, la température, les unités. Voilà, donc ici, on va juste descendre juste ici, on a l'audio. Vous voyez, vous voulez configurer le volume. Au niveau de l'audio, tout ce qui sera configuration d'audio. Voilà, donc on va pas trop perdre le temps juste ici. On va juste fermer juste cette partie-là. Donc, c'est ce que vous devez plus comprendre sur cette partie. Il y a d'autres éléments, mais les éléments les plus importants, il y a l'unité, la scène, audio, tout ce qui sera gravité et autres. Tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment très, très importants. Propriété personnalisée. Voilà. Vous pouvez personnaliser une propriété. Ben, moi, généralement, je ne me casse pas trop la tête avec ça. Donc, vous allez venir juste là. Hop. Ici, c'est quoi? Ici, lorsqu'on revient dessus, qu'est-ce que vous voyez, par exemple? Vous voyez propriété du monde. On a propriété du monde. Donc, propriété du monde, c'est quoi? Regardez. Je vais prendre ici le Z. Hop. Je vais revenir ici. On va prendre par exemple le Z. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est ça. Vous voyez ici, vous voyez, on a une partie qui est en noir. Toute cette partie, regardez là. Vous voyez, on a une partie qui est en noir. Comme si on avait du ciel, mais avec une couleur noire juste ici, vous voyez. Et on considère par exemple que cette partie, c'est le sol. Vous voyez que juste vers le haut, on a un truc qui est en noir. Donc, c'est ce qui signifie, c'est ce que cela veut dire au niveau du monde. Par exemple, regardez, lorsque je viens juste ici, par exemple, couleur, vous voyez juste ici, regardez, on a tout ce qui va nous permettre de pouvoir gérer, par exemple, les couleurs. Ici, pour comprendre bien le monde, regardez, appuyez F12, hop, on appuie F12, on va lancer un rendu quelconque. Vous voyez qu'ici, on a, autour de notre cube, on a une couleur qui est noire, regardez, qui est vraiment noire. Pour mieux comprendre, regardez, vous allez comprendre mieux cette partie, regardez, je ferme. Voilà, et maintenant au niveau du monde, je vais changer la couleur. Regardez, je vais maintenant changer la couleur. Par exemple, regardez, j'ai modifié la couleur. On a modifié la couleur. Et maintenant, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va lancer un rendu, en appuyant sur F12, regardez, vous voyez qu'automatiquement, la couleur du monde va changer. Donc, c'est une partie qui est aussi très importante. Ça dépend de l'éclairage, ce que tu veux. Voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Donc, je vais fermer. Et voilà une partie qui va vraiment nous intéresser. Ici, si on ne va pas trop insister sur cette partie, on va plus venir juste ici. Propriété de l'objet. Propriété de l'objet, c'est quoi? La propriété de l'objet qui se trouve dans l'espace de travail de Blender. Dans notre espace de travail, on a 3 éléments actuellement qui se trouvent dans notre espace de travail de Blender. Le premier, on a cube, on a la caméra et on a la lumière. Donc, par exemple, si je viens sur le cube, vous voyez, si je viens sur le cube, par exemple, le cube, vous voyez, on a le cube juste ici. Regardez, si je viens sur le cube, ici, le cube que j'ai sélectionné, ce sont ces propriétés que j'ai juste là. C'est ce que vous devez comprendre. L'objet que tu vas sélectionner, ou même l'objet qui va se trouver par exemple dans l'espace de travail de Blender, ce sont ces propriétés que tu auras ici. C'est pourquoi lorsque vous venez juste ici, on vous dit propriété de l'objet. Lorsque tu vas sélectionner la partie, l'objet lumière, vous allez avoir automatiquement les propriétés qui concerne la lumière. Vous voyez, regardez par exemple, je reviens sur le cube, vous voyez qu'automatiquement ça change. Le cube, il n'y a rien parce que je n'ai pas effectué de mouvement. Mais déjà, vous comprenez déjà l'idée de cette option là. Lorsque je vais venir sur lumière, vous voyez qu'automatiquement il va me donner les propriétés de la lumière parce que c'est celle-là que j'ai sélectionnée. Lorsque je vais venir par exemple sur la caméra, regardez, hop, il me donne automatiquement les propriétés de la caméra que j'ai sélectionnée. Donc, il va ignorer le cube et aussi la lumière. Parce que actuellement, l'objet qui est actif, mais l'objet qui est sélectionné, c'est la caméra. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer dans la première partie sur tout ce qui est éditeur de propriété. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu ne veux pas manquer toutes les autres vidéos que je vais poster sur la deuxième partie, au niveau de tout ce qui est éditeur de propriété, tout ce que je te demande, si tu as aimé aussi la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!